Bonjour à tous. Je souhaiterais apporter ce que le Seigneur annonce concernant les événements du moment et toutes ces obligations de toutes sortes que le peuple subit en France mais aussi en Europe. Par cette vidéo, je parlerai bien entendu des abeilles et de leurs ruches qui représentent l'image des cellules de l'être humain et bien entendu les guêpes qui peuvent investir la ruche et détruire toutes ses défenses. Ce qui protège la ruche, mais en fait leur ennemi, les guêpes, elles sont déguisées en frelons asiatiques. Imaginez les dégâts que ça peut causer. Donc voilà, je vais un peu, ça va parler de toutes ces choses, hein, un peu, c'est un peu technique, mais si on comprend bien, la piqûre d'un frelon asiatique va causer beaucoup de dégâts. Et en rentrant dans le confinement en mars 2020, le premier jour, le Saint-Esprit m'a bien dit: prépare-toi. C'était clair, c'était net et c'est ce que j'ai fait par la suite. Je savais que ça allait être difficile et je me suis dit que les choses allaient s'accélérer. Le Saint-Esprit, le Seigneur ne prévient jamais comme ça sans qu'il y ait autre chose comme ça derrière. Et fin 2020, début 2021, quand ils ont commencé à annoncer que l'antidote allait arriver, moi j'ai cherché la face de Dieu pour qu'il me réponde et je voulais pas rentrer dans la désobéissance. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas très clair. Donc j'ai patienté dans le calme. Je savais que les temps allaient se précipiter, que les perturbations spirituelles allaient se faire sentir de plus en plus. Et le temps s'accélérait, c'est ce qui arrive. Là, le temps, il s'accélère à une vitesse incroyable. Ensuite, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné la réponse au printemps avant que les obligations ne commencent. J'ai averti beaucoup de gens autour de moi parce que moi, j'avais une réponse claire. Et certains ont gardé le cap, ont entendu ce que j'avais à leur dire et d'autres ont fléché. Mais ça, je ne suis pas là, je ne suis là en aucune manière pour jeter la pierre, loin de là. Dieu seul pèse les cœurs. Seul un cœur repentant dans la sincérité la plus complète pourra atteindre le cœur de Dieu. Et par ce message aussi, je voudrais soutenir tous ceux qui ont perdu leur travail, qui ont été traités de parias, qui ont vu leur relation familiale, sociale et brisée, et jusqu'à entendre dire, vu que toi, tu es allergique à la piqûre de guêpe, je préfère pas que tu rentres chez moi. Moi, j'ai un gros nid là au fond du jardin. Et comme tu refuses l'antidote, moi, je pourrais rien pour toi si jamais tu te fais piquer. Donc, voilà, des choses complètement aberrantes. Mais ça, chacun est libre de ses choix. Et chaque choix aura des conséquences. Chaque choix que nous faisons. Et pour ma part, pour ma vie aussi, j'en ai payé les conséquences. Le Seigneur, dans toute ma vie passée, ne m'a jamais forcé, il m'a toujours laissé libre de tous mes choix. Et si je regarde en arrière, si on peut regarder en arrière, alors j'aurais préféré qu'il me barre la route bien des fois. Mais on a parfois tendance à vouloir faire ce qu'on pense le mieux, mais ce qu'on pense ne sont pas les pensées de Dieu. Et des fois, on a un endurcissement qui vient, on a l'endurcissement du cœur en disant non, c'est comme ça va le faire. Et en fait, ça ne le fait pas, parce que Dieu connaît notre vie et il nous connaissait avant que nous venions au monde. Et ça, c'est une certitude. Mais j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont choisi la voie de la sagesse, sont passés par des moments difficiles et qui passent encore par des moments difficiles. Je vous le dis, le Seigneur connaît nos cœurs et voit dans le secret les prises de position. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Même celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu le regarde.
y a temps. Voilà, malheureusement, vu que le frelon est rentré dans la ruche, il a détruit, il a saccagé la ruche, la plupart des abeilles sont éteintes, et là, ça ouvre la porte à d'autres insectes, mais beaucoup plus coriaces et plus ravageurs et plus meurtriers. Que celui qui comprenne, qui veut comprendre, comprenne. Le Seigneur m'a donné un songe qui confirme un peu tout ça. En octobre 2020, donc après ce premier ravage, j'ai eu un songe et je me trouvais devant un grand hôpital. Me demandez pas lequel, je ne sais pas. Et devant cet hôpital, j'ai vu des ambulances qui arrivaient, mais pas une ambulance, deux comme ça. J'ai vu des ambulances, beaucoup d'ambulances. Mais dans ces ambulances, je voyais qu'il y avait plusieurs corps, ils étaient entassés. Un nombre impressionnant, qui se trouvait devant la porte comme un embouteillage, une file d'attente. Je regardais et mon songe s'est arrêté là. Et ce qui confirme aussi, en 2019, j'avais eu un songe et je voyais deux prophètes. Je ne dirai pas les noms, ils sont connus sur la toile, c'est des prophètes de France. Et je les voyais avec des mégaphones. Et ils étaient deux. Et ils annonçaient qu'il y aurait beaucoup de gens qui allaient mourir. Que des événements difficiles, 2 événements difficiles allaient arriver sur cette nation. Et quand la parole du Seigneur est annoncée par 2 fois, c'est que sa parole, elle est fixée, elle est arrêtée. Et elle s'accomplira, quoi qu'il arrive. Donc ça aussi, c'est encore une autre confirmation. Et une troisième confirmation, j'ai eu un songe là en décembre 2021. Et je me retrouvais dans une rue piétonne où j'allais dans une direction et tous les gens que je croisais allaient dans une autre. Mais les gens que je croisais, ils avaient sur la figure, je ne sais pas si vous connaissez ou allez voir sur Internet, ce qu'on appelle les masques noirs là, qui prennent tout le visage, que je nommerai pas. Et j'ouvre une petite parenthèse, ma sœur Lynn Antoine, qui est sentinelle prophète, elle en a parlé dans une de ses vidéos et je vous laisse le lien dans la barre, là, le lien de cette vidéo qui parle de ces fameux masques. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ces masques couvraient tout le visage des personnes et je les croisais au fur et à mesure, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens ont des masques? Et tout à coup, je vois un moine Shaolin qui arrive, qui marchait tranquillement dans la même direction que ces personnes, mais pas tranquillement parce qu'il était en méditation et que tout va bien. C'est pas dans ce sens-là. Il marchait dans la même direction d'eux, mais il n'avait pas le masque. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas de masque? Et j'ai voulu l'interpeller, je l'ai arrêté et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé et mon songe s'est arrêté là. Et suite à ce rêve, le matin, quand je me suis réveillée, je priais et ce moine Shaolin représente quelque chose et si vous êtes un peu curieux, allez voir ce qu'il représente, mais surtout son origine. Et là, je vous pose la question, souvenez-vous comment les choses ont débuté en 2020? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé en début 2020, début d'année 2020, avant qu'on soit tous enfermés? Voilà. Donc, je vous laisse ces réflexions. Merci de prier pour cela.
Et le Seigneur, je tiens à préciser que le Seigneur est clair dans les songes qu'il donne à ses prophètes, à ses sentinelles. Il avertit son peuple. Il avertit afin qu'on puisse se repentir, qu'on puisse mettre sa vie en ordre, car les temps sont courts. Et croyez-moi, le diable est animé d'une grande colère. Et le péché de cette nation est à son comble. Le sang crie vengeance. Voilà, je voulais vous donner de la part du Seigneur ce que moi j'ai reçu. Seigneur, j'ai libéré toutes ces paroles, j'ai libéré ces songes, j'ai averti ton peuple. Seigneur, que tout soit mis en ordre, tout soit fait selon, Père, ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Je te prie de nous garder. Je te prie, Seigneur, que ceux qui se repenteront, ceux qui voudront marcher avec toi, Seigneur, de les accueillir dans le nom de Jésus-Christ. À toi, Père, soit toute la gloire. Tu es mon rémunérateur. Tu es celui qui a ma vie entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Peuple de France, peuple de toutes les nations, soyez bénis, encouragés, fortifiés, et que Dieu nous aide dans ce qui arrive. Amen.